InfoSport. Amis internautes, bonjour et merci de rester avec nous. Nous sommes dans InfoSport sur AT Communication pour plus de vision professionnelle. Cameroun, la session ordinaire du comité exécutif et de l'Assemblée générale de la FECAFOOT à Mbankomo. Pendant 2 jours, il s'est tenu 2 événements majeurs pour la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Il s'agit des sessions ordinaires du comité exécutif et de l'Assemblée générale qui se sont déroulées du 15 au 16 novembre 2024 à Mbankomo, au Centre d'excellence de la Confédération africaine de football CAF. On retient aux sorties de ces sessions que le bilan de la FECAFOOT reste satisfaisant au niveau des compétitions organisées cette année au Cameroun et à l'international. Il promet la livraison de plusieurs infrastructures bientôt, telles que le nouveau siège de la FECAFOOT, 2 stades dans 2 villes du Cameroun, le centre technique d'Odza et bien d'autres. Sans oublier que l'Assemblée générale était meublée de nouvelles nominations. C'est aussi des suspensions telles que le retrait du syndicat national des footballeurs du Cameroun, SINAFOC, dirigé par Jérémy Njitap, et l'installation de l'Association nationale des footballeurs du Cameroun, ANFC, dirigée par le président Lucien Metomo. Suivons ensemble les propos du président de la Fédération camerounaise de football, Dr Samuel Eto'o-Fils. Je voudrais d'abord vous dire grand merci pour votre présence. Le plus important pour nous, pour lancer la nouvelle saison, était d'avoir ces travaux depuis hier. Comme vous l'avez bien constaté, nous sommes ici en Mbankomo pour discuter et échanger et au final prendre les décisions qui s'imposent. Je remercie d'abord mon comité exécutif, ensuite les membres de l'AG qui sont à la fin les vrais patrons de cette fédération pour la qualité des travaux. Et je terminerai en disant au président de la SEC, parce que depuis plusieurs mois, nous nous étions mis d'accord et nous étions tous en attente des décisions du comité exécutif et de l'AG. Nous étions tous impatients que nos championnats reprennent et je suis content d'annoncer que nos championnats vont reprendre dans quelques semaines. Et comme le président est un très très grand négociateur, je ne voudrais pas qu'on aille agresser mes collaborateurs qui sont présidents de club, mais il sait que la parole donnée a été tenue et maintenant en place au spectacle. Et je vous invite tous à contribuer pour que nous offrons à nos concitoyens le meilleur championnat qui existe en Afrique lors de cette saison. Je remercie aussi l'ONES qui nous a envoyé des factures parce que nous avons émis le souhait d'avoir des factures à l'année pour ce championnat, afin qu'il n'y ait pas de malentendu entre les 2 institutions. Je remercie cette démarche-là et nous allons passer au paiement, enfin que le football se joue dans les stades et que tous ensemble, nous remplissons ce stade pour encourager tous ses frères et sœurs qui vont jouer. Nous avons arraché quelques mots au président de la Confédération africaine d'athlétisme, Ahmad Kalkaba Malmoun. Bon, moi je pense que, comme toujours, nous qui sommes les dirigeants du sport, nous n'existons pas si l'athlète, le sportif lui-même n'existe pas. Et notre préoccupation majeure, c'est de le placer au centre de notre préoccupation. Et dans le discours que le président de la FECAFOOT vient de prononcer, il place véritablement les principaux acteurs du football au centre de sa préoccupation. Ça me fait plaisir, parce qu'il faut bien que, comme lui, les autres jeunes footballeurs qui émergent puissent vivre de leur talent. Il a annoncé la création de stades de football, même dans ma ville de Koussiri, j'en suis heureux. Il a annoncé un certain nombre de décisions qui, si elles sont implémentées, réalisées, vont changer le visage du football au Cameroun.
Écoutons maintenant les grandes résolutions de ces sessions avec le nouveau secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Mandon Isaac Noé. Résolution numéro 1. L'Assemblée générale, 46 voix pour, 1 voix contre, sur 53 membres présents, prononce le retrait de l'agrément du syndicat national des footballeurs du Cameroun, SINAFOR, comme membre de la FECAFOOT représentant les joueurs. Résolution numéro 2. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, approuve le procès verbal de l'Assemblée générale du 10 octobre 2023 tenu en Bankomo. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, prend acte du bilan consolidé et révisé ainsi que du compte des pertes et profits de la FECAFOOT de l'exercice 2023. Résolution numéro 4. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, approuve les comptes annuels de la FECAFOOT au 31 octobre 2023, audités par le cabinet Newco Audit SARL. Résolution numéro 5. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, adopte le projet de la FECAFOOT, le projet de budget FECAFOOT pour l'exercice 2024, valide les dépenses engagées depuis le début de l'exercice. Résolution numéro 6. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, admet l'Association nationale des footballeurs du Cameroun, ANFC, comme membre de la FECAFOOT représentant les joueurs. Résolution numéro 7. L'Assemblée générale, par 43 membres présents, adopte, après amendement de certaines dispositions, les propositions de modification des statuts, du règlement financier, du règlement général interne des passations des marchés et de l'organigramme de la FECAFOOT. Résolution numéro 8. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, ratifie les statuts de l'Association nationale des footballeurs du Cameroun, ANFC. Résolution numéro 9. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, désigne le cabinet Newco Audit comme auditeur indépendant. Résolution numéro 10. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, autorise le comité exécutif à poursuivre la diligence en vue de la révision de la convention MICEP FECAFOOT du 5 février 2015, telle que prescrite par la FIFA. Résolution numéro 11. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, approuve le changement des dénominations de certains clubs validés par le comité exécutif. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, valide les décisions prises par le secrétariat général en rapport avec les ligues. Résolution numéro 13. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, procède sous la conduite de la commission électorale à l'élection des nouveaux membres du comité exécutif. Notons qu'un film a été projeté à la mémoire des légendes mortes dans le domaine sportif au Cameroun lors de l'Assemblée générale. C'était InfoSport avec Angéline Aïcha depuis Mbankomo sur AT Communication pour plus de vision professionnelle. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication.